Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode du Talk. Et dans cet épisode, je vous emmène avec moi à la découverte d'un artiste rappeur, nouvelle coqueluche de la musique béninoise. Il est actuellement très en vogue. Il s'appelle Le Renoir. Qui c'est? Qui se cache derrière ce pseudo? C'est tout de suite dans le Talk. Et oui, plus de tracasseries pour organiser vos événements. Vous avez un spectacle, un concert, une réception, un after-work, une soirée d'anniversaire ou vous avez envie de privatiser une boîte de nuit pour un showcase inédit? Le concept au spectacle et son nightclub vous ouvrent grandement leurs portes. Sonorisation, lumière, logistique, événementiel, toutes ces commodités sont disponibles en un seul lieu pour la réussite de vos événements et manifestations festives. Le concerto est situé à Apapa, à côté de La Roche. Info line plus 229 91 22 22 22. Merci à Elle Beauty qui m'a sublimé pour cette interview. Si vous avez besoin de ses services, n'hésitez pas à contacter son numéro qui va s'afficher juste en bas de l'écran. Merci également au restaurant Le Cameroun qui nous a prêté ses locaux pour la réalisation de cette interview. C'est également le moment de faire un appel à tous ceux qui voudraient nous sponsoriser. N'hésitez pas à nous contacter. Bonjour, Le Renoir. Bonjour, Mirabel. Comment vas-tu? Ça va super chez toi. Ça va aussi. Tu as les sapés, hein? Sapé. Moi, j'aime les baskets et tout. Malheureusement, on ne peut pas avoir tes baskets, c'est pas grave. Alors, bienvenue sur mon plateau. Merci. Comment est-ce que tu te présenterais à quelqu'un qui ne te connaît pas? Pour quelqu'un qui ne me connaît pas, Le Renoir, à l'état civil, c'est d'abord François Avironnier. Okay. Je suis artiste, rappeur, je fais du rap en langue locale, fongri. Mais justement, Le Renoir, ton blaze, d'où est-ce que ça sort? Pourquoi est-ce que tu as choisi Le Renoir? Parce que oui, on voit que tu es noir. Mais pourquoi Le Renoir en fait? Qu'est-ce qui t'a poussé à choisir ce blaze-là? D'abord, le blaze, à la base, c'est Renoir. Okay. C'est après que j'ai ajouté le. Okay. Voilà. Et Renoir, c'est un jargon du rap français. Moi, j'ai l'habitude d'écouter du rap français depuis tout petit. Donc du coup, quand j'ai voulu m'essayer au rap, je voulais, voilà, chercher un blaze. Je dis pourquoi aller chercher loin? Quand tu es noir. Quand tu es noir et que tu entends tout le temps Renoir dans des morceaux, dans des morceaux rap surtout. Donc j'ai voulu, voilà, le Renoir. Mais on t'a surtout découvert grâce à tes freestyles dans les voitures que tu postais sur les réseaux sociaux. Moi, je veux savoir pourquoi. Parce que c'est vrai que c'est extraordinaire, d'accord? Ça sort un peu de l'ordinaire. C'est pas forcément ce à quoi on est habitué, surtout pas au Bénin. Donc, qu'est-ce qui t'a poussé en fait à commencer les freestyles dans les voitures, à les poster sur tes réseaux sociaux? Ok, je dirais que les freestyles ont commencé comment? À l'époque, on était en confinement, je crois. Du coup, il n'y avait pas d'activité, tout le monde était scotché chez lui, tout le monde n'avait pas la possibilité de sortir. Donc, les gens c'était plus dans leur téléphone. Maintenant, pour un artiste qui cherche à gagner des fans, il fallait trouver une stratégie, un moyen d'y arriver. Voilà, d'y arriver. Et puis j'étais là avec les gars de mon équipe. On s'est dit, mais pourquoi pas faire des freestyles et dans une voiture? Parce que quand je traîne en voiture, j'écoute de la musique, je chante. Je suis là à faire de la cappella, des autres morceaux, des morceaux qui ne sont pas les miens. Je me dis, pourquoi pas mettre des instrumentales rappées comme ça et les mettre sur Internet. Et comment est-ce que les fans, le public béninois a accueilli ces freestyles-là que tu faisais dans une voiture? Je pense qu'à l'époque, ils ont très bien accueilli ces freestyles parce que déjà, ça a commencé par quoi? J'ai parlé du Covid, j'ai fait le tout premier freestyle, c'était pour sensibiliser par rapport au Covid. Donc c'est parti très vite. Après, j'ai suivi l'actualité, tout ce qu'il y avait comme actualité, jusqu'au dernier, je pense qu'on en a fait 10 ou... Ouais, 10. 10 freestyles, voilà. D'accord. Aujourd'hui, tu es artiste rappeur confirmé. C'est ça? Je peux dire encore, ça? Quoi. Je dirais pas ok, d'accord. On va dire que tu es sur la bonne voie. Voilà. Oui? D'accord. Comment est-ce que tu définis la musique que tu fais aujourd'hui? Je vais dire que je fais du social. Je fais du social parce que tout ce que je raconte dans ma musique, c'est le quotidien de beaucoup de personnes. La plupart des Béninois. Donc, je fais de la musique où tout le monde se retrouve dedans, en fait. Donc, c'est un peu ça, ma musique, moi. Ok. En parlant de musique, justement, tu as sorti un single en featuring avec Dano Baby, qui cartonne actuellement, il faut le dire, surtout sur TikTok. Franchement, il n'y a pas ce jour-là où tu charges une page TikTok et que tu ne tombes pas sur ce challenge. Parle-nous un peu de cette collaboration.
comment ça s'est passé, comme tout s'est parti. Dis-nous tout. Ok. Le titre, c'est Egbeli. Egbeli, oui. Voilà, le morceau, à la base, je l'avais enregistré seul. Parce que depuis un moment, je suis en autoproduction. D'accord. Donc, j'ai fait plein de morceaux, mais il me fallait quand même avoir quelqu'un là-dessus parce que je n'avais pas l'habitude de faire des collaborations. D'accord. Donc, j'ai décidé de faire une collaboration. Je me suis dit, mais qui est dans mon délire en fait? Dans la même vibe que toi? Dans la même vibe que moi. Je pense que c'est Vano qui est plus dans mon délire. Et je suis allé vers lui. On s'est entendu sur les clauses. Puis, il a accepté? Il a accepté de collaborer sur le projet. Oui. Et je devrais lui proposer des morceaux. Il allait choisir un morceau. Mais je lui ai proposé, bizarrement, je lui ai proposé ce morceau-là seul. Que j'avais enregistré seul. Donc, quand il a écouté 2 jours après, il m'a rappelé, il m'a dit, ouais, ça c'est un truc. Ça va le faire, si on le fait. Il a validé quoi? Il a validé. Direct, on est allé en studio. Voilà. Moi, mon couplet, il était là depuis. Oui, donc il a juste posé le sien. Il a juste posé le sien, on a repris le refrain. D'accord. On a repris le refrain parce qu'il voulait être à la direction artistique du projet. Donc, on a repris le refrain. Voilà, ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Effectivement. Voilà. En tout cas, félicitations parce que ça cartonne, comme je l'ai dit. Merci. Mais Egbeli, ça veut dire quoi en fait? Egbeli, c'est pour dire mytho, je sais pas, gaou, quelqu'un qui se prend pour ce qu'il n'est pas en fait. Ok, en fond, c'est ça. Même pas en fond, je vais dire, pas en fond, c'est en langue, c'est en fond de rue, je veux dire. Fond de rue. Voilà, il y a le fond de rue. Genre le fond gangsta. Le fond gangsta, exactement. Donc en fait, vous avez différents fonds dans le pays ici. Ouais. Le Prégo est au courant? Depuis, c'est Gabi Garo. En tant qu'artiste, oui. Quel est l'artiste en fait qui t'inspire vraiment? L'artiste qui m'inspire le plus, c'est Sarkozy. Le Ghanéen? Le Ghanéen, c'est mon idole. C'est à cause de lui que j'ai commencé à faire de la musique. Comme il le fait. Qu'est-ce qui te plaisait en fait chez lui? En fait, c'est quelqu'un qui arrivait à m'égayer et à égayer le public sans qu'on sache, sans qu'on comprenne en réalité ce qu'il raconte. Effectivement. Tu vois? Et c'est ça qui me plaisait le plus, c'est lui. Son style de rap, quand il monte une production, ça c'est Sarkozy. Ok. Donc c'est ça qui t'a poussé à rapper en langue locale? Surtout. C'est ça, hein? Ouais. D'accord. On va revenir sur le titre Egbeli. Oui. Quel est le message en fait que Vano et toi vous passiez dans la chanson? Je pense que quand tu écoutes la chanson du début jusqu'à la fin, quand Vano finit le projet, il dit donc quand on a le Renoir, Vano, c'est pour dire que ce que tu n'es pas. Faut pas te prendre pour ce que tu n'es pas. Voilà, ce que tu ne sais pas faire. Faut pas dire que tu sais le faire. Parce que ça va te créer des problèmes après. Effectivement, voilà. Effectivement, d'accord. Au plan national, oui. D'accord, avec qui est-ce que tu rêves de faire une collaboration? Vano mis de côté, évidemment. Au plan national, je suis ouvert à toute collaboration déjà. D'accord. Et je pense que là, tout de suite, il doit avoir quelqu'un sur un projet. Je pense à la maman Zénab. Ok. Déjà, tout de suite, j'ai un projet sur lequel je serait bien là-dessus. Ouais. Et à part ça, je suis ouvert à toutes les collaborations. Et à l'extérieur? À l'étranger? À l'étranger. Sarkozy? Sarkozy, c'est la base. Sarkozy, déjà, mais à l'étranger, je ne vois pas quelqu'un trop dans mon délire. Okay. Bon, il faut dire que ceux que j'écoute, parce que je suis très influencé par la musique nigériane, sans pour autant comprendre ce qu'ils disent forcément. Je ne pourrais pas dire, voilà, que... Voilà. Donc on va dire que ça va venir? Ça va venir. À l'étranger, c'est clair, je rêve de beaucoup de feats, avec les Nino. Mais tu es en bonne voie de toute façon. Donc on va te soutenir du mieux qu'on peut pour que tu puisses atteindre cette hauteur-là. Mais en tout cas, quand tu vas atteindre la hauteur, il ne faut pas nous oublier. C'est très important. Ça risque pas d'arriver. Ça marche. Est-ce qu'on doit s'attendre à de futurs projets de ta part dans les prochains mois, dans les prochaines semaines? Ouais, je pense que c'est comme si c'est maintenant que tu te dévoiles vraiment au public, voilà, en fait. C'est comme si c'est maintenant que je commençais la musique. Tout ce que j'ai déjà fait dans le passé, c'est dans le passé. Maintenant, je suis focus, je pense que... Maintenant, tu es plus professionnel. Voilà. D'ici
le mois prochain, à la fin du mois prochain, je vais envoyer un nouveau clip. On aura des surprises. Surprise, on envoie un nouveau clip. Ça marche. On va rester aux aguets. Ouais. Ça marche. Maintenant qu'on a parlé de ta carrière, oui. On a parlé de Le Renoir, Oui. il faut qu'on parle de Xavier. Oui, parce qu'avant Le Renoir, il y a Xavier. Ah, je ne m'attendais pas à ce que tu sortes ce prénom là. Oui, c'est toi qui a dit ça tout à l'heure, j'ai gardé. Ah, ok. D'accord. Maintenant, on va passer aux questions personnelles. Oui. D'accord. Quand je dis personnel, il ne faut pas avoir peur. Rien de. Tu fais le Joe serein alors que tout à l'heure. Non, mais je ne vais rien dire ici. Okay. Je vais rien dire ici. Déjà, tu es né quand? C'est quoi ta date de naissance? 3 décembre 96. Donc tu es Sagittaire. Exactement. Tu vois, je suis forte en astrologie. Sagittaire. Oui. Ok. Bon, j'ai pas de préjugés sur vous les Sagittaires, donc ça va. Quel est ton genre de meuf? Je suis skinny, non? Donc tu dois deviner. Où est le rapport? Tu dois deviner d'office. Que quoi? Que tu aimes? Aboudjou. Ah, d'accord. Ah, okay. En tout cas, peut-être que une parmi nos internautes sera intéressée par elle. Non, mais jamais. En fait, je suis... L'amour, c'est partout. L'amour, c'est partout et je ne suis pas trop attaché au physique. C'est ce que vous dites ici sur mon plateau. Après, quand on vous voit dans le pays... Le physique, tu sais, le physique, c'est la base. Quand tu vois une meuf pour la première fois, c'est son physique qui t'attire. Ouais. Tu vois, avant que tu ne puisses penser à autre chose. Ouais. Mais même quand tu es à Aboudjou et que ce que je veux chez une femme, je me bats ça avec toi. C'est clair que je ne serai pas là. Mais est-ce que tu es en couple actuellement? Non, je suis célibataire, sauf que j'ai un gosse. Oui, il n'y a pas de souci. Mais tu es célibataire. Ouais, tu l'as dit, hein? Oui, je suis célibataire. Tu l'as dit. De toute façon, après, si tu mens, c'est toi qui auras des problèmes hors caméra. Non, je suis célibataire. D'accord. Tu aimes jouer aux jeux vidéo? Oui. PES ou FIFA? Je suis PES à fond. PES? À fond. Ah, Seigneur, amen. En fait, tous ceux que je reçois ici, 90% de ceux que je reçois me disent qu'ils préfèrent FIFA. Parce qu'ils chient totalement sur PES. FIFA, selon moi, c'est un peu lent. Ça lambine quand tu joues. Mais c'est ce qu'ils disent exactement de PES. En tout cas, entre fans, vous allez vous comprendre. Moi, je ne suis pas fan de foot. Est-ce que tu regardes les animés? Est-ce que tu es otaku? Non. Pas du tout. Pas du tout. Malheureusement. Là, n'aime pas la télé. Ça ne peut pas marcher en plus. Parce que moi, je suis otaku. C'est quoi ton plat préféré? Je suis plus sauce graine avec pâte blanche. Sauce graine avec pâte blanche. C'est-à-dire qu'on peut te vendre avec sauce graine. Mais on peut tu peux me vendre, j'en mange tous les jours. Quoi, oui, mais tu sais pas, peut-être que j'ai une astuce particulière. Qu'est-ce que tu en sais? Ah bon, peut-être ça. Il faudrait que je goûte pour voir. On verra bien. Okay. Après l'émission, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que moi, j'ai du travail. Après l'émission, je vais en famille. J'ai un grand frère qui est revenu de voyage que je dois voir. Ok. D'accord. Bon, je pense que ce sera tout. Hein. Est-ce que tu veux profiter de ma caméra pour t'adresser à toutes ces personnes-là qui te soutiennent, toutes ces personnes qui te suivent? Vas-y. Je profite de l'occasion déjà pour remercier tous ceux qui nous donnent de la force sur le dernier projet avec Belly. C'est vrai qu'on est allé sur un gros projet, surtout avec Vano Baby, mais sans la force, sans que vous nous donnez de la force, ce projet ne peut pas être en train de faire ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Et je profite pour dire aussi que c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que vous allez connaître c'est qui Le Renoir, qu'est-ce qu'il s'est fait. C'est vrai qu'il y a d'autres qui me connaissent déjà, mais là, c'est un nouveau visage qui se dévoile. Voilà. Ça marche. Comme je disais tout à l'heure, on va rester aux aguets, on va surveiller de près tes projets et on va te donner toute la force nécessaire. En tout cas, moi, je te souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite. Merci. Et un big up à ton manager qui est juste derrière la caméra. Yeah. Wow. Donc voilà, merci beaucoup d'être passé sur mon plateau. J'espère que cette interview t'a plu. Très bien. Parfait. J'ai bien aimé. Ça marche. Et c'est la fin de cette interview avec Le Renoir. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de partager, de commenter et de liker. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et pour une nouvelle célébrité.